Et toi aussi, tu le sais par la foi. Le thème de ce matin qui nous réunit, le Seigneur nous emmène ce matin à comprendre quelque chose de très important, très capital pour toi et moi. Pour ceux qui notent, vont noter. Pour ceux qui enregistrent, le puissant ministère de la compassion de Jésus-Christ. Le puissant ministère de la compassion. Alléluia. Dis avec moi la compassion de Jésus. La compassion de Jésus. Quand je dis de déclarer, il faut le faire avec vie. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu des morts. Dans son assemblée, c'est les vivants qui sont là, au pays des vivants. Alléluia. Amen. Donc quand on dit proclame pour proclamer, répète pour répéter, parce qu'il y a quelque chose derrière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La compassion de Christ. La compassion de Christ. La compassion de Jésus-Christ. La compassion de Jésus-Christ. La compassion de Jésus-Christ. La compassion de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu te bénisse ce matin. Amen. Tu vas prendre la Bible dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons aller dans Ézéchiel pour comprendre. Nous allons voir plusieurs versets ce matin. Alléluia. Donc c'est vrai que j'ai noté dans le cahier certains versets, mais il y a plusieurs versets. Donc je vais demander à chacun vraiment d'être avec sa Bible et chacun pourra aussi lire après. Chacun pourra lire un passage. Alléluia. C'est très important ce matin de comprendre ce que Dieu veut pour nous. Pardonnez, s'il vous plaît, la porte de derrière. Si on peut rabattre un peu. Merci. Celui qui voit peut lire. Mon frère, vas-y, il faut lire. Verset 5. Ok, si tout le monde y est, on peut y aller. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Il dit nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Ce matin, je veux que tu sois connecté. Hein? Ne va pas ailleurs, s'il te plaît. Que ton esprit soit ici. Voilà. Laisse à Dieu le soin et faire les choses après. Pour le moment, c'est l'heure du Seigneur. Donne cette heure à Dieu. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Un regard de pitié. Pour te faire une seule de ces choses. Pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi. Par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs. Mais tu as été jeté dans les champs. Le jour de ta naissance. Au jour de ta naissance. Aïe. Parce qu'on avait horreur de toi. Parce qu'on avait horreur de toi. Alléluia. Amen. Le puits est écrit ici. Verset 5. Dieu va parler à un homme du nom de Ézéchiel. Qui était Ézéchiel? Ézéchiel était fils de sacrificateur appelé Bouzi. Son père s'appelait Bouzi. Alléluia. Lui-même est devenu sacrificateur. Et à un moment donné de l'histoire d'Israël, le sacrificateur Ézéchiel va être déporté. Et c'est lors de la déportation, ça veut dire que lorsqu'ils étaient maintenant dominés par Babylone, lorsqu'ils ont été esclaves sur la route où ils partaient à Babylone, c'est là que Dieu va se révéler à Ézéchiel. Du sacrificateur qu'il était, il est devenu prophète de l'Éternel. Alléluia. Et Dieu va nous montrer une vision. Dieu va parler à Ézéchiel concernant son peuple, concernant ce qu'il va faire pour Israël. Alléluia. Amen. Donc Dieu va donner une mission à Ézéchiel. Alléluia. Ça ne va pas être facile. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est la compassion de Dieu qui va venir localiser son peuple, qui va venir localiser quelqu'un qui est en difficulté. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël était déporté. Le peuple d'Israël était en difficulté. Le peuple d'Israël était vraiment en esclavage. Était saisi par un peuple puissant et fort. Mais dans cette situation, Dieu n'a pas oublié son peuple. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas, tu es à quel niveau de ta vie. Certainement, il y a un Babylonien. Il y a un esprit de Babylone. Il y a un empire de Babylone. Il y a une forteresse démoniaque qui a assiégé certaines choses de ta vie. Et tu vas parler à son fils Ézéchiel pour lui dire: Ézéchiel, écoute. Là, en ce moment où Dieu parle à Ézéchiel, Ézéchiel est prophète déjà. Au chapitre 16, il est prophète. Alléluia. Amen. Et malgré son statut de prophète, écoutez bien, Dieu va révéler à Ézéchiel certaines choses concernant sa naissance. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Donc tu peux être serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu peux être à quelqu'un qui Dieu montre des choses, et puis tu peux avoir des problèmes.
spirituel dans ton passé qui agit sur ton présent. Dieu parle à Ézéchiel pour dire Ézéchiel, fais attention. Tu es mon serviteur, tu es ma servante, tu es mon fils, tu es ma fille. Mais des choses que tu ne sais pas. Comme il a dit à Jérémie, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses que personne peut-être ne t'a dit. Ou il y a des choses que peut-être que tes parents ont fait mais ils ne t'ont pas dit. Et des choses que tes amis. Écoutez, quand nos parents sortent, est-ce qu'on sait où ils vont? Amen, amen. Amen. Papa dit, bon, j'arrive et je vais en voyage. Il s'en chez Marabout, tu ne sais pas. Il va confier la famille. Il va donner ton nom. Bon, un fétiche pour protéger mon enfant. Il te met en alliance avec l'esprit. Alléluia. Toi, tu penses que papa allait faire une course, ou maman allait faire une course. Entends, la personne est partie faire quelque chose en ton nom. Alléluia. Amen. Donc Dieu va révéler à Ézéchiel ici qu'au jour de ta naissance, personne n'a eu un regard de pitié sur toi. Donc Dieu ici regardait Ézéchiel avec un regard de pitié. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là ce matin, Dieu a un regard de pitié pour toi. Amen. Dieu a un regard de pitié pour toi parce que tu es son enfant dans sa maison. Ézéchiel connaissait Dieu, mais Ézéchiel avait des problèmes dans sa vie que personne ne pouvait régler. Alléluia. Amen. Tu es là ce matin, tu es venu, tu es dans la présence de Dieu. Mais les choses de ta vie, tu ne comprends pas. Personne ne vient à ton secours. Il est dit ici, personne n'a eu un regard de pitié. Alléluia. Amen. Un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Tu attends qu'on te fasse quelque chose de bien, mais ça n'arrive pas depuis. Tu as mis ton espérance dans les hommes, mais ça n'arrive pas depuis. Tu attendais quelque chose de la part de quelqu'un, mais ça n'arrive pas depuis. Tu attendais du secours. Peut-être que le peuple d'Israël attendait une délivrance. Une armée allait venir, quelqu'un allait venir, quelqu'un allait sortir du peuple, n'est-ce pas, pour faire une révolte. Mais personne ne venait au secours du peuple de Dieu. Et Dieu va parler à Ézéchiel. Comme ce matin, Dieu te parle. Amen. Dieu te parle. Quand les hommes t'abandonnent, quand les hommes ne te parlent plus, tu peux compter sur quelqu'un qui est là-haut, qui te connaît, avant même ta naissance, pour te parler ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le livre d'Ézéchiel, sur lequel nous appuyons ce matin, est une préfiguration. C'est un annoncement. C'est une préparation à une délivrance. Le ministère de la compassion, c'est un puissant ministère qui est à l'intérieur de ce qu'on appelle l'amour. L'amour, dans l'amour, il y a la compassion. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis ce matin, l'amour de Dieu va te visiter. Amen. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Amen. Tu vas te visiter. Il dit, nul n'a porté un regard de pitié. Ça veut dire que personne ne t'a aimé. En réalité, tu es d'Israël, tu es dans la maison de ton père, tu es dans la maison de ta mère. Mais en réalité, personne ne t'a aimé comme moi je veux t'aimer. Comment je t'aime, moi Dieu. Personne ne peut t'aimer comme moi je t'aime, moi l'Éternel, ton Dieu. Amen. Parce que ce qui s'est passé à ta naissance là, toi-même tu n'es pas informé. Tu as grandi, tu as vieilli, on ne t'a pas informé. Mais moi l'Éternel, moi seul, je viens pour te révéler. C'est par amour que je le fais. Donc il y a des choses dans ta vie que tu ne comprends pas aujourd'hui, mais Dieu va te les révéler ce matin au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à Ézéchiel ce matin? Est-ce que je parle à Ézéchiel ce matin? Ézéchiel veut dire celui qui contemple Dieu. Dieu ne peut pas manifester sa compassion envers quelqu'un qui ne le regarde pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je répète, Dieu ne peut pas manifester sa compassion. Dieu ne peut pas manifester sa pitié envers quelqu'un qui ne le regarde pas. Amen. Tant que tu vas regarder les hommes attendant du secours, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Mais quand tu vas commencer à regarder Dieu, sa compassion viendra pour toi au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'Ézéchiel était en train d'aller, Dieu va montrer à Ézéchiel quelque chose. Parce que Ézéchiel n'avait plus d'espoir. Lui et son peuple, il représente le peuple d'Israël. Alléluia. Il n'avait plus de secours. Imaginez-vous le peuple de Dieu enchaîné, le peuple de Dieu lié. Quand on dit captivité, ce n'est pas du jeu, frère. Quand on dit captivité, ce n'est pas du jeu, sœur. Quand on dit captivité, ça veut dire que l'ennemi a mis la main sur ta bénédiction. L'ennemi a mis la main sur ton âme. L'ennemi a mis la main sur tes biens. L'ennemi a mis la main sur tes projets. Il a mis la main de Dieu. C'est ça le mouvement de Babylone. Et puis tu te retrouves en train d'aller ailleurs. Écoutez, tu es en train d'aller ailleurs, aller à Babylone. Et Dieu n'a pas tracé pour toi. Parce que l'ennemi t'a saisi. L'ennemi a pris des choses qui t'appartiennent.
L'ennemi t'oriente vers un lieu qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Souvent on prend des décisions, souvent on prend des directions qui n'est pas la direction de Dieu. Tu te retrouves ailleurs. Babylone. Babylone attire plusieurs. Babylone saisit plusieurs. Babylone tire plusieurs. Mais c'est là que Ézéchiel a regardé. Il a dit, je n'ai pas de force. Alléluia. Amen. J'ai tout tenté, je n'ai pas de force. J'ai tout essayé, je n'arrive pas par moi-même. Alléluia. Amen. Je reconnais que je suis désarmé. Et Ézéchiel a commencé à regarder au ciel. Ce matin, celui qui va regarder au ciel verra la compassion du Seigneur. Amen. Celui qui va regarder au ciel verra quelque chose descendre. Amen. Il verra la gloire de Dieu descendre. Amen. Il verra la faveur de Dieu descendre. Amen. Et ça, c'est dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Ézéchiel, Dieu va lui dire, nul n'a regardé, nul n'a jeté un regard. Amen. Nul n'a jeté un regard. Aujourd'hui, c'est comme si tu n'existes pas aux yeux des gens. Alléluia. Amen. Personne n'a un regard pour t'appeler. Personne ne cherche ton numéro pour t'appeler. Personne ne t'appelle. Personne ne t'associe. Parce que peut-être que tu n'as pas la position qu'il faut pour eux. Alléluia. Mais le Seigneur dit, Ézéchiel, moi je te connaissais. Amen. Amen. Si les hommes ne te connaissent pas, Dieu te connaît. Dis Amen. Dis à ton voisin, Dieu te connaît. Dis-lui bien, Dieu te connaît. Dieu parle à quelqu'un qui est découragé ce matin. Dieu parle à quelqu'un qui a regardé à terre et n'a rien vu. Dieu te dit, regarde le ciel désormais. C'est là d'où viendra ton secours. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un qui est fatigué, qui est chargé, qui est découragé, qui sent que sa direction, sa vie est en train d'aller dans tous les sens qu'il ne comprend pas et il a besoin d'entendre une parole ce matin. Dieu te parle par amour ce matin. Sa compassion te visite. Alléluia. Amen. Toi qui es levé, toi qui as contemplé le ciel ce matin, Dieu te visitera. Amen. La Bible déclare qu'à un moment donné, le ciel s'est ouvert. Et Ézéchiel a vu la gloire de Dieu. Je déclare ce matin que tu verras la gloire de Dieu ce matin. Je te dis ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Il dit, personne n'a jeté un regard de pitié. Personne n'a seulement dont tu avais besoin. Les gens n'étaient pas prêts pour te donner ça. Tu n'as pas demandé 2. Tu n'as pas demandé 3. Tu n'as pas demandé beaucoup. Tu avais juste besoin de quelque chose pour commencer le commerce. Tu avais juste besoin de quelque chose pour commencer l'activité. Tu avais juste besoin de quelque chose pour commencer. Tu avais juste besoin, même quand on te demande est-ce que ça va. Même ça va, mais on ne te demande pas. Comment tu vas, même on ne te demande pas. Comment tu vis, même on ne te demande pas. Comment ça avance, même on ne te demande pas. Où est-ce que tu es, même on ne te demande pas. Mais Dieu a regardé Ézéchiel. Dieu a vu tous ces gens qui n'étaient pas prêts pour Ézéchiel. Dieu a vu toutes ces personnes qui n'étaient pas prêtes pour Ézéchiel. Mais Dieu a gardé le silence jusqu'à ce qu'Ézéchiel comprenne qu'il n'a que lui seul, Dieu, sur qui il peut compter. Dieu ne parle pas depuis, mais Dieu n'est pas muet à ta situation. Dieu attend que tu lèves les yeux vers lui et que tu comprennes que sans lui tu ne peux rien. Alors Dieu agira. Dis attention, Dieu agira pour toi. Pas parce qu'il méritait, mais parce que Dieu a fait grâce à cet homme. La compassion de Jésus. Prenons nos Bibles, on va aller rapidement. Prenons encore. Alors Dieu va visiter son peuple. Dieu va parler par Ézéchiel. Et à un moment donné, prenons Ésaïe 54. Ésaïe 54, versets 8 à 10. Oui, vas-y. Dans un instant de colère, Dieu dit, écoutez bien, parce que écoutez bien. Dieu dit dans un instant de colère, Dieu n'était pas content de quelque chose peut-être que tu as fait. Dieu n'était pas content de quelque chose que tes parents ont dû faire. Dieu n'est pas content de quelque chose que la Côte d'Ivoire a dû faire. Dieu n'est pas content de quelque chose que l'Église a dû faire. Il est dans un instant de colère. Alléluia. Amen. Donc la compassion de Jésus, la compassion de Dieu, amen, vient à un moment donné, lorsque Dieu revient de sa colère. Alléluia. Amen. Quand Dieu voit que son peuple qui a péché pleure, revient, crie à lui, demande pardon, s'humilie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la compassion de Dieu se manifeste.
Même le fait que quelqu'un s'égare loin de Dieu, c'est tellement à Dieu. Alléluia. Donc, il est dans un instant de colère. Je t'avais un moment dérobé ma face. Écoutez-moi bien, il dit, je t'avais à un moment donné dérobé. Ça veut dire que Dieu dit qu'à un moment donné, il t'avait détourné, il s'était détourné de toi. Donc tu étais mélangé, comme on dit. Tu étais troublé. Tu sentais que tu n'avais plus la paix du cœur. Parce que quand Dieu dépasse, on n'a plus la paix du cœur. Le signe que Dieu, il s'est retiré de toi, c'est que tu es troublé. Quand Dieu est là, la paix du cœur est là. Dis-moi Amen. Depuis un moment donné, ton cœur est troublé. Ton cœur est troublé. Demande-toi, pose-toi la question. Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose à mon niveau? Est-ce que je n'ai pas posé un acte? Est-ce que je n'ai pas dit? Est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu? Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que le Seigneur dit, à un moment donné, j'ai détourné ma face. Parce que tu as fait ces choses, je me suis détourné de toi. Mais le fait que Dieu se détourne de toi ne veut pas dire que Dieu ne va plus revenir. Si et seulement si tu comprends que tu as besoin de lui, alors il reviendra vers toi. Alléluia. Amen. Mais avec un amour éternel. Oh, il met avec un amour éternel. Ce n'est même pas un amour terrestre. Ce n'est pas un amour. Écoute, l'amour dont tu bénéficies aujourd'hui, l'amour dont nous bénéficions aujourd'hui, la compassion de Dieu que nous bénéficions aujourd'hui n'est pas terrestre, n'est pas humaine, elle est divine, elle est de Dieu, elle est pour Dieu, elle est avec Dieu, elle est Dieu, alléluia. Et elle est infiniment grande, alléluia, elle est éternelle. Et ça n'a pas de commencement. La compassion de Christ, de Dieu, n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça veut dire que ce que tu reçois ce matin, ce que tu reçois de la part de Dieu ce matin, la compassion de Christ qu'il t'a donné ce matin, qu'il te donne ce matin, n'a pas de fin. On ne peut pas mettre ça quelque part. On ne peut pas quantifier. On ne peut pas mettre ça sur... Non. Il remplit ta vie. Regardez. C'est cette compassion qui est allée chercher Ézéchiel. C'est cette compassion qui a vu Ézéchiel à sa naissance. C'est cette compassion qui t'a vu à ta naissance. C'est cette compassion qui te voit aujourd'hui. C'est cet amour éternel qui est venu dans une nation appelée Israël. Et c'est cette manifestation de la compassion de Christ, de Dieu, qui est venu, qui vient vers toi ce matin. Amen. Au milieu de plusieurs nations, au milieu de plusieurs familles, sa compassion éternelle te visite et te révèle. Et la révélation vient dans sa compassion. Amen. Compatir, j'explique. Peut-être que quand je dis compassion, tu ne comprends pas. La compassion, c'est l'action de compatir. Amen, amen, amen. Amen. Dis avec moi Rouchama. Rouchama. Qui veut dire compassion. Alléluia. Amen. Et quand tu entends bien Rouchama, tu peux sortir un mot Shama. Qui veut dire quoi? Présence. Dans la compassion, il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu dans la compassion. C'est-à-dire que quand le temps de ta compassion arrive, quand le jour de ta compassion arrive, alors que tout le monde t'a tourné le dos, alors que l'Éternel, ton Dieu lui-même, t'a tourné le dos, lui-même était fâché contre toi, les gens même t'avaient oublié, alléluia. Amen. Alors que tu as commencé à pleurer, alors que tu as commencé à gémir, alors que tu as commencé à te poser des questions, mais qu'ai-je fait? Pourquoi ma vie est comme ça? Est-ce que moi je n'ai pas fait quelque chose? Quand tu commences à pleurer, alléluia. Amen. Sa compassion se manifeste. Amen. Son amour est tellement grand. Aucun être humain ne peut comparer son amour à l'amour de ton Dieu ce matin. C'est pas possible. La Bible parle d'un amour éternel. L'amour des hommes commence quelque part. L'amour des hommes peut commencer parce que tu as une belle tête ou bien tu as un beau corps. L'amour d'un homme peut commencer parce que tu lui donnes l'argent. L'amour d'un homme peut commencer parce qu'il a un intérêt avec toi. Mais l'amour de Dieu est sans intérêt. Amen. Dieu ne t'aime pas. Dieu ne compatit pas avec toi par rapport à quelque chose. Dieu compatit avec toi parce que tu es son enfant. Amen. Dieu compatit avec toi parce que tu es sa créature. Amen. Dieu compatit avec toi parce que ton cœur gémit. Il a mal quand tu as mal. Il souffre quand tu souffres. Alléluia. Est-ce que je peux avoir les acclamations de la part? Et encore, écoute, dans le même passage d'Élisée, quand on descend plus loin,
écoutez, il dit, mais tu as été jeté dans les champs. Il s'agit de toi ce matin. Tu as été jeté, tu as été chassé peut-être de la maison, tu as été chassé de la famille, tu as été chassé du milieu des gens. On t'a jeté quelque part, on a jeté ton numéro quelque part, on a jeté ton dossier quelque part. Il dit, mes yeux sont venus sur toi. Parce que je compatis à ta douleur. Compatir, ça veut dire partager la douleur. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Compatir veut dire souffrir avec. Alléluia. Amen. Souffrir avec quelqu'un. Quand quelqu'un est dans le deuil, tout le monde se réunit rapidement. Tout le monde vient rapidement. Pour faire quoi? Pour compatir à la douleur. Amen. Amen. Quand tu perds quelqu'un et que tu vois des gens venir rapidement vers toi, mais ta douleur est soulagée. Ton cœur est soulagé. Même le poids de la douleur affecte le corps. La personne est triste, abattue, ne peut pas manger à cause de la personne qui est partie. Alléluia. Mais le fait de voir des personnes venir spontanément, vite, à sa porte, pleurer aussi, partager la peine, partager la douleur, la personne ressent la compassion. Si les hommes arrivent à faire cela, et Dieu, si les hommes arrivent à te soutenir, à venir spontanément de ta situation, là où tu es abandonné, tu es rejeté, tu as perdu quelque chose, avant ta raison Dieu, avant que les hommes n'arrivent dans ta situation, Dieu est déjà présent, est-ce que tu sais ça? Amen. Avant que les gens n'arrivent pour venir te dire Yako, Jésus est déjà là et il te donne son Yako avant que les gens n'arrivent. Amen. Amen. Tu as dit, mais ils ne sont pas venus beaucoup. Non, c'est pas ça. Le plus important, c'est le Seigneur qui est là avec toi. Qui est là présent. Rushama, c'est présent. C'est lui qui est présent. Même si tu te retrouves seul avec, dans la situation, physiquement seul, mais spirituellement tu es accompagné, dis-moi amen. Amen. Le royaume dans lequel tu appartiens désormais, le royaume dans lequel tu t'es donné désormais, le royaume de ton Dieu désormais, ne te laissera jamais tomber. Alléluia. Amen. Il dit, on t'a jeté dans les champs. On a jeté ton nom. On a jeté ton image. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. On t'a jeté en pâture, on a livré ton image, on a livré ton nom. On dit celle-là, celui-là, on le jette là-bas, c'est même pas la peine même. Amen, amen, amen. Mais le Seigneur a vu là où on t'a jeté. J'ai dit le Seigneur a vu là où on t'a jeté. Amen. Jésus a vu là où ils t'ont déposé. Amen. Jésus a vu là où ils t'ont abandonné. Amen. Et il dit ce matin à celui qui est là-bas, du plus fond de la situation, Dieu a parlé à Ézéchiel. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu dans ta situation, sa compassion te parle ce matin. Amen. Parce que la compassion de Jésus, la compassion est un esprit. La compassion c'est La compassion c'est Dieu. Lui-même est compassion. Amen. Rien de lui n'est pas sans compassion. Tout est compassion en lui. Amen. Il est compassion. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Par l'esprit, quelqu'un m'entend? Amen. Ça veut dire que quand il est présent, lui seul peut porter ton fardeau. Il ne porte pas ton fardeau avec. C'est-à-dire, il prend tout. Il prend tout. Parce qu'il est capable, il est Dieu. Quand tu as les yeux, comme Ézéchiel, quand tu as les yeux rivés sur lui, il prend tout. Il prend toute ta douleur. Amen. Il prend tout. Il ne prend pas un peu pour laisser un peu. Il sait que tu n'es pas capable de supporter. Alors il prend tous tes fardeaux. Il prend toutes tes douleurs ce matin. Amen. Toi qui es venu charger. Toi qui es venu inquiet. Oh mais ma vie est bloquée. Je prends une direction, c'est fermé. Je prends ici, c'est fermé. Je n'arrive pas à m'en sortir. La nuit, je suis persécuté. Ce matin, l'éternel ton Dieu a compassion et il descend dans ta situation. Amen. Il te dit, toi qui es couché, toi qui es abattu, toi qui n'as plus de solution à tes yeux, je suis ta solution. Je suis ta solution. Je suis ta compassion. Je suis celui qui peut te comprendre, qui peut partager tes peines. Je suis Dieu. Amen. Et quand il compatit avec toi, il pleure avec toi.
Alléluia. Amen. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à l'âme de quelqu'un ce matin? Le Seigneur est présent. Amen. Alléluia. Chama est là ce matin. Son esprit est là ce matin. Prenons le prochain verset. Prenons Marc 10, verset 47. Regardez, là, nous étions dans l'Ancien Testament. Il a manifesté sa compassion à Israël. Amen. Il a promis un temps à Ésaïe, il a promis un temps où il a dit, je retourne vers toi. Tu as caché ma face, maintenant je te montre ma face. Et cette face-là va se révéler en Marc. Allons-y dans Marc. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Quelqu'un va entendre que Jésus de Nazareth est passé. Son nom c'est Bartimée, fils de Timée. Alléluia. Amen. Je vais souligner et dire à quelqu'un que Bartimée se retrouvait dans une ville appelée Jéricho. Amen, amen. Amen. Et il y avait une malédiction qui pesait sur Jéricho. Amen. Amen. Lorsque Josué a renversé les murailles de Jéricho, il a libéré une parole. Il dit celui qui va rebâtir Jéricho, alléluia, va perdre ses enfants d'abord. Alléluia. Et du temps du roi Akab, quelqu'un a voulu rebâtir et cette personne a perdu ses enfants. Alléluia. Jéricho avait un problème. Et Jésus-Christ est passé à Jéricho. Dis-moi Amen. Amen. Parce que dans cette ville-là, il fallait qu'une malédiction soit levée. Il fallait qu'une malédiction soit enlevée. Amen. Il fallait qu'une malédiction soit ôtée. Amen. Et voilà qu'un jeune du nom de Bartimée, qui veut dire Bar, qui est fils, et Timée, qui est noblesse, qui est richesse. Amen. Amen. Va se retrouver aveugle. Alléluia. Amen. Comme pour Ézéchiel aussi, qui était à Jérusalem, qui était déporté en esclavage. Imaginez-vous, ce que je ne souhaite pas, mais que toute la Côte d'Ivoire soit prise par un pays et puis tout le monde est déporté. Quand on dit déportation, ça veut dire que tout le monde sortait, il y a les militaires, et puis on vous prend, on vous amène tous, peut-être au Burkina ou au Mali. Voilà une déportation. Et puis c'est les gens maintenant qui prennent vos richesses. Voilà une déportation. Comme l'esclavage. On a vu un peu comment l'Afrique et la déportation des Africains vers les Caraïbes et vers l'Europe et vers les États-Unis. Alléluia. Amen. Pour travailler dans les champs comme esclaves. La déportation spirituelle aussi, c'est comme ça. Plusieurs personnes vont se retrouver en train de voir leur richesse être abandonnée, être prise de force. Leur vie être enchaînée et être déportée de force. Amen. Amen. Mais la Bible déclare que dans leurs pleurs, dans leurs cris, dans leurs liens, il y a eu un jour qu'on appelle le jour de l'abolition de l'esclavage. C'est un jour pour toi ce matin aussi. Alléluia. Amen. La compassion brise les chaînes. Dis-moi Amen. Amen. Jéricho était une ville spirituellement qui avait un problème. Il y avait une parole qui avait été libérée, cette ville. Les enfants allaient mourir. Amen. Celui qui est grand, celui qui doit réussir, il ne peut pas réussir convenablement. Et voilà qu'on prend Bartimée, chaque fois on le dépose sur la route. On le dépose sur le chemin pour qu'il mendie. Voilà comment certains enfants de Dieu dans l'église qui viennent vers Dieu vont se retrouver en train de vivre une vie de mendiant, une vie de souffrance. Mais là n'est pas ta destinée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus va passer. Et quand Jésus va passer à Jéricho, c'est la même chose comme Dieu qui va visiter Ézéchiel. Parce que Dieu a besoin de Bartimée. Dieu a besoin d'Ézéchiel. Dieu a besoin de toi ce matin. Alléluia. Amen. Et dans sa compassion, il vient faire une visitation. Amen. Une visitation. Mais à chaque fois que Jésus vient visiter quelqu'un dans la compassion, dans ce qu'il manifeste, Amen, Amen, il repart avec ton problème. Amen. Et il te laisse sa solution. Amen. Amen. Je répète, quand Jésus te visite, il part avec ton problème et il te laisse sa solution. Pas la solution, mais sa solution. Amen. Pas la solution, pas. Amen, amen, amen. Il te laisse sa solution. Amen. Ce qui est bon pour toi. Amen. Pour ne plus que tu tombes dans l'aveuglement. Donc Bartimée va se lever, entendant parler de Jésus, il va se lever, il va dire quoi, vas-y. Et il se mit à crier. Il se mit à crier. Fils de David. Fils de David. Jésus. Yeshua. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Est-ce que tu peux dire au Seigneur ce matin, Seigneur, aie pitié de moi. 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 Seigneur, aie pitié de moi.
La Bible déclare que Bartimée a crié. Le cri emmène la compassion. Le cri d'un enfant de Dieu emmène la compassion. Alléluia. Il y a des cris en silence. Il y a des cris qu'on entend. Alléluia. Bartimée a crié, il a libéré son cri, qui est un langage. Le cri est un langage. Le cri est un langage, c'est un code. Quand il a crié, parmi toutes les personnes qui étaient autour de Jésus, Jésus s'est retourné à cause du cri particulier de Bartimée. Le cri particulier que tu vas libérer ce matin, alléluia, amen, va attirer ce qu'on appelle la compassion de Jésus. Amen. Parce qu'il a dit que comme tu étais dans les champs, on t'a jeté, moi j'ai eu pitié de toi. Bartimée était jeté sur la route. Ta vie a été jetée. Alléluia. Amen. Mais ce matin, le cri de ton cœur, le cri qui sortira de ta bouche, va faire retourner le Seigneur par rapport à ta situation. Amen. La compassion ne peut pas résister au cri de douleur d'un enfant de Dieu. Je dis la compassion qui est Jésus. Jésus ne peut pas résister à un enfant de Dieu qui crie, qui pleure de toute son âme. Il ne peut pas résister. Parce qu'il est amour. Amen. Comme, regardez, pour aller plus loin. Pour aller plus loin, la compassion, là, c'est le sein maternel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Il dit la compassion, c'est le sein maternel, c'est le sein d'une maman. La compassion, c'est le sein maternel. C'est prophétique. C'est quelqu'un comprend? La compassion, c'est le sein maternel. Regardez comment une mère prend son enfant et qu'elle allait. Elle soutient l'enfant. Ce qui est en elle, elle donne à l'enfant. Elle le positionne, elle attend. Quand tu es à terre avec Dieu, quand tu es à terre, Dieu vient te prendre. Pour te donner la sécurité. La main d'une mère en bas d'un enfant, c'est la sécurité. Ce matin, on t'a abandonné, mais Dieu vient te soulever de ta situation. Il vient te porter dans son sein ce matin. Et comme une mère, l'Éternel vient te donner sa parole qui est le lait pour que tu puisses comprendre qu'il est avec toi. Je veux dire à quelqu'un, fortifie-toi ce matin. Amen. Touche ton voisin et dis, fortifie-toi ce matin. Fortifie-toi ce matin. Sois fort ce matin. Sois courageux ce matin. L'Éternel est avec toi. Dans la compassion qui se manifeste, il y a la main de l'Éternel. Dieu compatit. Donc il vient t'apporter du soutien. Dans la compassion, il y a le soutien. Alléluia. Amen. Dans la compassion, il y a le soutien. Il y a la main de Dieu. Quand Dieu veut compatir avec toi, amen, amen, il vient te comprendre. Il vient te comprendre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Amen. Il vient t'écouter. Il vient partager ta peine. Alléluia. Et il veut te donner de sa vie. Il veut te donner son amour. Il y a des gens qui ne te donnent rien. Mais pas, quand je dis rien, c'est financièrement. Mais la compassion, les paroles qui sortent de leur bouche, qui viennent du fond de leur cœur, t'apportent plus que celui qui te donne l'argent. Amen. Il y a des gens, leur présence dans ta vie t'apporte de la paix, de la joie, de la sécurité. Amen. Mieux que les milliards, mieux que l'argent. Quand Jésus vient dans ta vie pour compatir, il ne vient pas pour compatir avec des sacs d'argent, non. Quand Jésus vient compatir, il vient pour donner du repos à ton âme. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Reçois le repos de ton âme ce matin. Amen. Parce que tu peux avoir des milliards sans être en paix. Mais quand Jésus te donne sa compassion, quand il vient compatir, quand lui-même la compassion, il est présent chaque fois dans ta vie, ton environnement change. La malédiction de Jéricho a été changée par la compassion de Jésus. Amen. La présence de Jésus à Jéricho a changé l'atmosphère de Jéricho. Amen. À Jéricho, un homme a vu. Ce matin à l'église missionnaire, un homme voit, une femme voit. Quelqu'un verra la puissance de la manifestation, de la compassion, dans le ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas crier comme tu cries. Tu ne peux pas pleurer comme tu pleures. Et puis celui qui est en train de passer, la compassion qui est en train de passer, ne va pas t'écouter. Ce n'est pas possible. Quand tu cries de tout ton cœur, de toute ton âme, la compassion qui passe,
son ministère. Quand on parle de ministère de Christ, c'est sa fonction. C'est son travail. Ton Dieu, ton travail, c'est de te sauver. Amen. Mais avant de sauver quelqu'un, il faut le comprendre. Il faut le connaître. Il faut l'écouter. Donc Jésus t'a écouté dans ta prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus t'a entendu des années. Avant que tu n'arrives même à l'église missionnaire, Jésus t'a entendu. Avant même que tu sois là ce matin, Jésus t'a entendu. Avant même que le culte commence, Jésus t'a entendu. Avant que je prêche ce matin, Jésus t'a entendu. Et il m'emmène cette parole pour toi ce matin. Amen. Pour te dire, toi qui penses que tu es rejeté, tu n'es plus rejeté. Amen. Parce que je suis une mère pour toi. Je suis un père pour toi. Je sais porter mieux que quiconque. Je sais consoler mieux que quiconque. J'ai de l'amour en abondance pour toi. Amen. Si tu ne t'aimes pas là-bas, moi je t'aimerai toujours. Amen. Si tu es là-bas, moi je ne te jetterai pas. Si pour recevoir la compassion de Christ, il faut être un enfant. Dis-moi amen. Amen. Il faut être un enfant. Il faut être un enfant. Si tu n'es pas un enfant pour Dieu, il ne fait rien avec toi. La compassion de Christ vient pour les enfants, pour ceux qui se font enfants pour Dieu. Amen. Pour ceux qui abandonnent leur intelligence, leur connaissance et tout ce qu'ils peuvent imaginer. Ils se font bébés. Ça veut dire quoi? Ils s'humilient pour Dieu. Amen. La compassion de Christ va vers ceux qui sont humbles. Amen. Bartimée, il n'a pas regardé à son nom. Moi, vous allez me traîner sur la route, me déposer. Moi, je m'appelle Bartimée, moi, fils de Timée. Fils de Timée, mais tu es aveugle. Si tu peux toi-même là, vas-y, vas-y. Alléluia. Amen. Mais Bartimée a reconnu que malgré le nom qu'il avait, il n'était rien, il ne pouvait rien sans les autres. Il ne pouvait rien sans Dieu. Il ne pouvait rien sans le Fils de Dieu. Parce que les hommes le portaient, mais il avait toujours l'aveuglement. Alléluia. Amen. Les gens l'accompagnaient. Il y avait une compassion humaine. Hein? Amen. Les gens, ça fait pitié. Mais ça ne changeait pas réellement sa situation. Le seul qui peut réellement changer ton cas, changer ta situation, c'est celui qui est passé à Jéricho. Oh, yes. Et qui passe ce matin dans ta vie. Oh, yes. Et qui passe dans les rangées ce matin. Et qui passe dans ta vie ce matin. Il connaît ta vie. Il a créé ton histoire. Il a créé toutes choses. Il sait comment et où te rencontrer pour changer les choses. La compassion de visite ce matin. Amen. Quand c'est l'heure de la compassion, quand c'est l'heure de la compassion, la méchanceté ne peut rien contre toi. Amen. Quand c'est l'heure de la compassion, ceux qui disent oh Bartimée tais-toi ne peuvent plus parler parce que la compassion t'a visité. Alléluia. Amen. On veut faire du bien au monsieur, vous dites non. On veut bénir la femme, tu dis non. On veut élever le frère qui a pleuré dans le secret, tu dis non. Jésus dit où il est. On dit mais oh Bartimée tais-toi là-bas. Il y a des gens qui ne veulent pas que la compassion vienne vers toi. Mais elle viendra sur toi au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est ton heure. Alléluia. Amen. Malgré cela, la compassion s'est retournée. Il a regardé, il a eu un regard. La compassion a des yeux que nous les hommes n'avons pas. Amen. La compassion a des yeux que nous les hommes n'avons pas. Les hommes n'avons pas. Amen. Les hommes vont te regarder. Ils vont dire mais toi un aveugle ne peut rien faire pour toi, quelque chose que les autres ne voient pas. Amen. Où les hommes voient l'aveuglement, Jésus voit la vue. Jésus voit que tu as les yeux. Où est-ce que cet homme a entendu? Où est-ce que cet homme a vu spirituellement que cet homme était descendant de David? Amen. Tes yeux physiques peuvent être fermés, mais tes yeux spirituels peuvent voir. Amen. Tes yeux physiques peuvent être fermés, mais tes yeux spirituels peuvent voir. Tu peux, mais ton Dieu te révélera d'une manière ou d'une autre des choses cachées pour que tu puisses voir sa compassion se manifester. Amen. Amen. Ce jour-là, la compassion, imaginez-vous, tous ceux qui avaient connu Bartimée, tous ceux qui avaient vu, amen, amen, ils avaient vu ce matin-là quelque chose d'extraordinaire. Lorsque la compassion passe, l'ordinaire devient extraordinaire. Amen. Lorsque la compassion passe, alléluia, l'ordinaire devient extraordinaire. Amen. Ça veut dire que lorsque la compassion passe, le miracle aussi passe. Alléluia. Lorsque la compassion passe, le miracle aussi passe. Ton miracle passera pour toi ce matin. Amen. Ton miracle soit à t'emporter ce matin. Amen. La compassion défie
la compassion défie tout ce que les hommes ont programmé contre toi. Amen. Alléluia. Amen. La compassion défie tout ce que les hommes ont imaginé contre toi. Amen. Ils ont imaginé que Bartimée allait rester là-bas comme ça, mourir, mendiant toute sa vie. Mais personne n'avait imaginé que Bartimée allait pouvoir s'en sortir. Personne n'a imaginé que toi tu allais t'en sortir. Que toi tu vas t'en sortir. Que toi tu vas t'en sortir. Et tu vas t'en sortir ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bartimée s'est levé. Il a crié. La compassion s'est retournée. Et ses yeux se sont ouverts. Lorsque la compassion te visite, les murs tombent au nom de Jésus. Oh, yes. Je dis les murs tombent au nom de Jésus. Amen. La mer s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Le miel sort du rocher au nom de Jésus. Amen. L'eau sort du rocher au nom de Jésus. Amen. L'impossible devient possible au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce qui est couché se lève au nom de Jésus. Amen. Ce qui est assis se dresse au nom de Jésus. Ce qui est abattu se relève au nom de Jésus. Ce qui est tortueux se redresse au nom de Jésus. Amen. Ce qui est compréhensible, alléluia, devient quelque chose de formidable au nom de Jésus. La compassion. La compassion n'échoue jamais. Amen. La compassion n'échoue jamais. Face à la difficulté de Bartimée, la compassion n'a pas échoué. Il a transformé Bartimée. Vous pensez que ce jour-là, Bartimée, quand il sort, quand la compassion le visite, quand Jésus le visite, l'amour de Dieu le visite, il ne devient plus la même personne. Quand la compassion de Dieu te visite, tu ne deviens plus la même personne. Amen. Impossible. Peut-être que tu es là, la compassion t'a pas encore visité, peut-être, mais je ne sais pas. Mais moi, la compassion m'a visité. Et elle continue de me visiter. Et elle va te visiter. Et elle continuera de te visiter. Amen. Pour l'éternité. Donne-moi de la même très très fort ce matin. Les liens de l'aveuglement sont tombés. Satan tombe devant la compassion de Jésus. Amen. Il a pris toutes sortes de décisions, de décrets. La sorcellerie ne peut rien devant la compassion de Jésus pour toi. Amen. Quand Jésus dit Seigneur, laissez-le, c'est mon fils, c'est ma fille. Malgré tout ce qu'il a fait, il a pleuré. Je reviens vers lui. Je le sauve de vos mains. Qui sont-ils pour dire non à ton élévation? Qui sont-ils pour dire non à ton succès? Qui sont-ils pour dire non au changement de Dieu dans ta vie? Qui sont-ils pour dire non au positionnement de Dieu? Qui sont-ils devant Dieu qui t'a aimé, qui t'a choisi, qui t'a récupéré, qui t'a lavé, qui te positionne ce matin? Alléluia. Qui sont-ils? Quand Dieu a déclaré, Seigneur, la compassion, personne ne peut s'y opposer. Toute opposition est renversée au jour de la compassion. Toute opposition est renversée. La sorcière est renversée. Le sorcier est renversé. Parce qu'il ne comprend pas. Mais comment celui-là, il arrive à s'en sortir? Elle arrive à s'en sortir. Comment arrive-t-il à pouvoir encore vivre malgré tout? Wow. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de la compassion du Seigneur. Sa compassion m'a visité et ma vie elle a changé. Et ta vie va changer au nom de Jésus. Amen. Ce jour-là à Jéricho, la compassion a rempli toute la vie de Jéricho. Lorsqu'il y a compassion de Jésus quelque part, la bonne nouvelle se répand. Amen. Je déclare que la bonne nouvelle de ce que Dieu t'a visité va prendre toute ta famille, toute ta maison. Parce que la compassion qui a fait ton miracle sera alors un sujet de transformation, de témoignage, d'évangélisation de ta famille au nom de Jésus. Waouh, celui-là, celle-là, c'est pas possible. Donc dites-nous qu'on rêve, c'est vrai ça. Ce qu'on entend sur elle, c'est vrai ça. Non. Je ne crois pas. Il faut que moi-même mes yeux voient ce qu'elle est devenue. Sinon, ce que tu me dis là, je ne pense pas. Et quand il voit ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu est en train de faire de sa compassion pour toi, ils disent véritablement, son Dieu est le vrai Dieu. Il est vrai Dieu. C'est ce que tes ennemis diront de toi. Ton Dieu est le véritable Dieu. Acclame ton Dieu ce matin. Lui le véritable Dieu. La compassion est un instrument puissant de Dieu. Lorsque Babylone saisit, Dieu utilise sa compassion pour délivrer. Amen.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes sauvés par grâce et pas par nos œuvres. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Amen. Ce n'est pas parce qu'on balaie bien, on chante bien, on prie bien, non, non. On est sauvé par grâce. Par sa grâce, par sa compassion, par son amour. Il nous a sauvés, il a fait de nous ce que nous sommes par pure grâce. Et nous devons bénir son nom tous les jours. Alléluia. Amen. La compassion est avec toi ce matin. Amen. La compassion est prophétique ce matin pour toi. Amen. La compassion t'annonce des choses à venir qui vont glorifier le nom de Dieu. Est-ce que tu sais ça ce matin? Amen. Quand la compassion vient dans le prophétique, cette compassion-là vient pour annoncer des choses. Je visiterai ce peuple. Je visiterai cette maison. De cette maison sortira des grands. Cette maison sortira des puissants. Cette maison, il y aura des directeurs. C'est ça la compassion. Or, la maison était définie comme une maison de chômeurs, une maison de vauriens, une maison de ceux qui étaient rejetés. Mais quand la visitation dans la compassion vient parler du prophétique, ça veut dire que Dieu va parler des choses à venir concernant ta vie ce matin. Amen. Et dans la compassion, le prophétique dit que Dieu dit dans la compassion que voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il fera pour toi. Amen. Voici ce qu'il a décidé pour toi. Amen. Voici ce qu'il va réaliser pour toi ce matin. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Amen. Et quand tu dis c'est de moi qu'il s'agit. C'est de moi qu'il s'agit. Alléluia. Le prophétique de la compassion t'annonce des choses qui vont être pour toi à la part de Dieu. Tu dis, mais moi-même qui je suis, et puis Dieu dit qu'il va faire ça pour moi. Hé Dieu, Seigneur, je ne mérite même pas ce que tu as décidé de faire pour moi. Mais je bénis ton nom ce matin. Alléluia. Toi qui es venu désespéré hier, le prophétique de la compassion te dit ce matin qu'il y a de l'espérance pour toi. Amen. Dis à ta soeur, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de bonnes choses pour toi. Il y a des bonnes choses pour toi. Tu as un avenir avec Dieu ce matin. Tu as un avenir avec Dieu ce matin. Ne regarde plus hier. Ne regarde plus hier. Regarde ce que Dieu va faire avec toi. Regarde ce que Dieu va faire avec toi. Le prophétique est dans la compassion. Dans la compassion, Dieu révèle des choses à venir. Oh yes. Des choses puissantes. Dieu te donne des indications. Dieu te donne. Regardez, merci Saint-Esprit. Pendant que je parle, Dieu me montre une image. Vous voyez un peu au port. Même avant d'arriver au port, est-ce qu'on appelle le phare? Le phare de port, oui. Là, il y a des gens qui ne savent pas, mais le phare, il est au bord de la mer et il permet aux bateaux de pouvoir aller vers le port. Quand les bateaux quittent sur l'océan, il leur indique la direction du port. Alléluia. Amen. Ce matin, il y a un phare qui est là pour toi. Amen. Le phare, c'est la prophétie Amen. qui t'indique le lieu où tu vas aller te reposer. Dis-moi Amen. Yes. Le lieu où tu vas aller te consoler. Le lieu où tu as réservé pour que tu déposes des choses. Amen. Alléluia. Amen. Le prophétique est là pour te donner la compassion. Dieu ne peut pas te rencontrer dans la compassion et te laisser sans indication pour ton avenir. Amen. Amen. Tu ne peux pas suivre Jésus et puis Jésus ne te parle pas de ton lendemain. C'est pas possible. Amen. C'est qu'il y a un problème. Toi, toujours, on parle de ton passé. Hein? Hier, là, on a vu ton grand-père, on a vu ta grand-mère. Hé, t'es mort, tu ne peux pas parler de ça. Tout le monde est prophète maintenant. Amen. Alléluia. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as réservé pour moi demain? La compassion nous révèle des choses à venir. La compassion nous parle aussi de demain. Pas seulement du passé, mais aussi de demain. Alléluia. Amen. La compassion de Christ recherche quelqu'un. Regardez quand une poule a perdu son poussin, il y a plusieurs poussins, mais un seul qui est perdu. La poule la cherche. Et où est mon poussin? Souvent, le poussin même il crie là-bas. Bon, je ne sais pas comment on appelle le cri du poussin, mais c'est quel cri? C'est celui qui sait nous m'aider. Amen. Bon, il ne sait pas le chien à boire, mais le poussin, c'est bien sûr. Il pousse le cri. On se comprend. Amen. 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 Donc quand le poussin fait des pleurs, parce que les cris c'est des pleurs, il cherche. Parce que c'est pas la même chose que sa mère est là. Quand sa mère n'est pas là,
il change de cri. Et son cri là, c'est un signal. Il cherche, comme elle aussi le cherche. Donc la compassion cherche. Le Saint-Esprit te cherche. Jésus cherche. Tu es perdu, j'étais dans les champs. Le Seigneur te cherche. Mais grâce à la puissance de Dieu, grâce au Saint-Esprit, grâce au rendu à Dieu, qui voit tout, qui sait tout, et qui te localise ce matin, alléluia. La compassion qui t'a recherché de compagnie, t'a trouvé ce matin au nom de Jésus. T'a trouvé ce matin au nom de Jésus. La compassion t'a cherché, la compassion t'a trouvé. La compassion m'a cherché, la compassion m'a trouvé. Jésus venait rechercher ses enfants perdus d'Israël. Les égarés, les fous, les enchaînés, les possédés, étaient les fils d'Abraham perdus que le diable maintenait en captivité. Babylone, c'est ça. Babylone, ce n'est pas aujourd'hui ce que tu pensais comme au temps d'Ézéchiel. Babylone, c'est spirituel aujourd'hui. Alléluia. Mais quand tu pleures, le Seigneur, sa compassion te cherche. Même si tu es en Tchitcha, même si tu es au Vietnam, même si tu es à Londéba, même si tu as le Saint-Esprit, sa compassion ira te chercher. Amen. Aujourd'hui, me dit l'Esprit, tu pleures. C'est ce que tu es en train de me dire. Tu es en train de pleurer parce qu'il y a quelqu'un, tu aimerais que Dieu le localise. Le Seigneur est en train de localiser la personne. Amen. Le Seigneur cherche cette personne. C'est pas que Dieu ne voit pas la personne, mais Dieu cherche son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu veut prendre son cœur. Tu as pleuré, tu dis, mais pourquoi celui-là même bien, vraiment Seigneur, fais quelque chose pour lui, ramène-le à toi. De toute façon, tu m'as pris là, prends-le comme ça. Dieu entend tes cris et Dieu le recherche. Dieu recherche son cœur ce matin. Tu le verras dans la présence de Dieu, me dit l'Esprit de Dieu. Tu verras cette personne dans la présence de Dieu, tu seras étonné. Parce que Dieu n'abandonne pas ceux qui pleurent pour quelqu'un. La compassion veut que quand quelqu'un est perdu, tu ne te réjouisses pas. Quand quelqu'un est perdu, il faut pas te réjouir. Quand quelqu'un est égaré, il ne faut pas te réjouir. Toi-même qui es ici, là, tu vis la compassion de Jésus. Tu n'es pas mieux que celui qui est dehors. Amen. Donc quand tu vis la compassion de Dieu, ne pense pas que tu es supérieur à ceux qui Dieu n'a pas encore visité. Mais ils ont leur temps aussi au nom de Jésus. Amen. Prie pour eux au nom de Jésus. Amen. Que Dieu leur fasse compassion comme il t'a fait compassion. Que Dieu leur fasse grâce comme il t'a fait grâce. Amen. Que l'amour de Dieu qui t'a visité, prie aussi pour que Dieu aussi cet amour les visite. Amen. Ne les condamne pas. Dieu ne t'a pas condamné. Amen. Dieu ne m'a pas condamné. Acclamons notre Dieu ce matin. La Côte d'Ivoire, Dieu, je vais vous dire quelque chose concernant la Côte d'Ivoire. Depuis que je suis ici, je n'aime pas trop parler de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Une fois, on est allé on appelle Djagobois. Pour ceux qui étaient à Djagobois, les frères étaient en train de parler de la Côte d'Ivoire. Je les écoutais et puis je leur ai dit, le problème de la Côte d'Ivoire, ça sera résolu d'abord par l'Église. Il faut que l'Église se répande. Le problème, quand il y a une alliance entre Dieu et sa nation, le premier qui frappe, c'est ses serviteurs. Alléluia. C'est son Église. Le rôle de l'Église, c'est d'avertir, c'est des sentinelles. C'est d'éduquer, c'est de former, c'est de corriger, c'est d'aimer. C'est l'ambassade. Donc quand l'ambassade a échoué, l'Église à Côte d'Ivoire a échoué. Alléluia. Amen. L'Église a échoué. Donc il est important pour que ceux qui sont à la tête des fédérations, des églises, se réunissent, pleurent et prient, fassent des communiqués. Pleurons pour la Côte d'Ivoire. Demandons pardon, nous tous, serviteurs, servants de Dieu, pasteurs, prophètes, docteurs, tout. Pleurons, demandons pardon au Seigneur. Regardez, ce que je dis, ce n'est pas nouveau, c'est biblique. À chaque fois que l'église a commencé à pleurer, les enfants de Dieu ont commencé à pleurer, les serviteurs de Dieu ont commencé à pleurer. Le peuple les a suivis. Dieu est revenu. Alléluia. Amen. Parce que où on va là, on risque d'aller longtemps dedans. On risque d'aller longtemps dedans. Les gens sont assis.
conduit d'un cœur sincère, l'église doit revenir à Dieu. Sincèrement, le faux doit être enlevé de l'église. Les idoles doivent être enlevés de l'église. La sorcellerie doit être enlevée de l'église. Si on enlevait toutes ces choses-là, qu'on revienne de cœur à l'éternel, qu'on prêche la vérité aux gens, Dieu reviendra vers son peuple. Amen. Il engloutit une armée, il est Dieu. Mais le problème, c'est nous qui avons l'alliance avec lui. Alléluia. Amen. Nous avons bafoué l'alliance de Dieu. Oui. Je vais parler de ça aujourd'hui. Nous avons bafoué l'alliance de Dieu. On rase le palais présidentiel, on va prendre des millions. Il y a les 16 milliards, il y a les 16 millions. On peut venir sur cette nation, que si la nation ivoirienne, commençant par l'église, se répand et change de foi au nom de Jésus. Amen. C'est pas compliqué. Mais les gens ne veulent pas se rassembler. Les gens ne veulent pas s'unir. Chacun dit j'ai ma fédération, j'ai le pasteur. Chacun dit je mange ici. Chacun dit lui il n'est pas de Dieu. Et puis ils sont assis. Et puis chacun maintenant fait la jalousie, l'hypocrisie. Et puis on dit de Dieu nous tous. Parce que Dieu est dans ça. Alléluia. Dieu travaille dans l'unité du corps. Dieu travaille là où les gens sont unis. Donc si on s'unit là, Dieu descendra pour réaliser. Regardez les années 2000. Comment les gens priaient en Côte d'Ivoire. Mais après, l'amour de l'argent, c'est autre chose. D'autres même partaient payer les armes en Christ en Côte d'Ivoire. Prions pour le retour sincère des enfants de Dieu à Dieu. Prions pour le retour véritable de l'église. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. On va se tenir debout. Tu vas prendre une position d'humilité devant Dieu. Si tu veux mettre-toi à genoux, si tu veux couche-toi, si tu veux prendre une position d'humilité. J'ai dit, il faut être un enfant. Si tu veux voir la compassion de Dieu te visiter, sois comme un enfant. Ne regarde pas ta position, ne regarde pas ce que tu es. Regarde, humilie-toi devant l'éternel ton Dieu ce matin.